Les bobos gauchos de centre-ville vous prennent pour leurs esclaves. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Les bobos gauchos de centre-ville vous prennent pour leurs esclaves. Il y a un mépris de classe chez ces bien-pensants, un mépris de classe que je supporte de moins en moins. Ça transpire parce que ils se rendent même pas compte à quel point ils sont devenus odieux, insupportables. La bien-pensance est devenue absolument odieux. Je vais vous montrer une courte vidéo et un message qui a beaucoup fait réagir sur Twitter. Un message d'un bobo écolo du 4e arrondissement qui est méprisant, mais profondément méprisant à l'égard des travailleurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne ou si vous avez envie de vous acheter des trucs sympas, n'hésitez pas à aller sur la boutique de la chaîne. Le lien est dans la description et je vous en parle en fin de vidéo. On va regarder. Vous allez voir, c'est très court comme vidéo, mais pour moi, il y a tout ce que je déteste maintenant chez ces écologistes, ces bien-pensants. Vous voyez, ces bien-pensants qui, au nom de la bien-pensance, méprisent le peuple, mais méprisent profondément, je trouve, le peuple. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est Vélo du Marais. Voilà, le nom du truc, c'est Vélo du Marais. N'allez pas l'emmerder sur les réseaux sociaux, ça va me retomber dessus. Mais Vélo du Marais, bon, le Marais, 4e arrondissement de Paris, clairement l'un des plus chers. Voilà, le Marais, c'est vraiment l'endroit où vous avez Dominique Strauss-Kahn, où vous avez Anne Sinclair, vous avez voilà, c'est un des arrondissements les plus chers et les plus écolo-bobos de Paris. Voilà, c'est vraiment ça. Vélo du Marais, avec en plus, vous voyez, un drapeau un peu arc-en-ciel. Voilà, c'est toute la bien-pensance qui est là-dedans. Le tire-palette, cette invention de l'homme qui permet au livreur de bien se garer. Et donc, vous voyez là, un pauvre livreur qui se tape de devoir tirer, un peu un esclave, tu vois, au temps des pyramides, qui se tape de devoir tirer un transpalette sur plusieurs dizaines de mètres, avec des trucs dessus, vous voyez, tout ça. Et ce qui réjouit en fait le bobo écolo, c'est qu'au moins, il est garé bien sur une place de parking loin de chez lui. Il doit probablement pas comme ça être garé sur la piste cyclable, parce que ça c'est une horreur. Et on oblige le travailleur à aller se garer loin. Voilà. Mais on te donne un transpalette. Râle pas! Râle pas, pouilleux! On t'a donné un transpalette! Tu devrais être content! On te permet déjà de rentrer dans notre ville! Sale pauvre! Voilà, pour moi, c'est ça. Vous voyez? Cette phrase, pour moi, c'est ça. Contenu, évidemment, avec une intelligence de bien-pensance, tu voyez, c'est contenu quand même, c'est contenu derrière des couches c'est ça, de bien-pensance, c'est contenu derrière des couches de je pense bien, de je suis écologiste, de je roule en vélo. Et il y a toutes ces couches qui permettent de se sentir bien dans son slip et de pouvoir dire le tire-palette, cette invention de l'homme qui permet au livreur de bien se garer. Mais en fait, profondément, ce que l'on a tout au fond de soi, même si on ne s'en rend pas compte parce qu'on a des couches de bien-pensance pour ne pas s'en rendre compte, c'est salopard de gueux! Salopard de gueux de pauvre! D'emmerdeur! Qui se garde dans ma piste cyclable! Et moi, sur mon vélo, moi, le centre du monde, sur mon vélo, tu m'obliges à faire un détour. Alors je suis heureux qu'on t'oblige à aller loin et que tu traînes comme ça tes palettes et ton matériel sur de longues distances. J'en ai rien à faire de toi. Tu n'es qu'un gueux, un morveux qui n'a pas les moyens d'habiter dans mon quartier.
Tu n'es qu'un salopard de pauvre. Voilà ce que l'on pense au fond de soi quand on est bien pensant. Encore une fois, n'allez pas l'emmerder, hein, parce que ça va me retomber dessus. Mais je crois vraiment, vraiment que c'est ça que ces gens ont dans la tête. Je pense réellement. Alors lui, je le connais pas, mais voilà, je pense qu'ils ont ça au fond d'eux. Un mépris de classe viscéral, viscéral. Vous avez vu tous ces gens-là qui ont réussi? Le 4e arrondissement, ça y est, vous allez bientôt plus avoir le droit de rentrer en voiture. Ça va bientôt être interdit. Interdit. La mairie de Paris, elle n'a pas les moyens d'assurer la sécurité près de la Tour Eiffel. C'est impossible. Ils n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité des touristes sur le Champ de Mars. Par contre, ils vont avoir les moyens de mettre des flics à toutes les rues, toutes les entrées du 4e arrondissement, enfin du centre de Paris. 4e, 1er, je crois qu'il y a 2 autres arrondissements. Là, il va y avoir les moyens de mettre du flic pour empêcher les bagnoles de rentrer. Sauf, nous avait dit, j'ai fait une vidéo là-dessus, sauf, nous avait dit le responsable de la ville, sauf ceux qui ont une bonne raison d'y aller. C'est-à-dire ceux qui y habitent. Voilà. On veut les gueux hors de chez nous. Hors de chez nous. On en a marre des pouilleux. Ras-le-bol des pouilleux. Vous vous rendez compte, ils viennent peut-être de province. On les veut loin de chez nous. Mais pour que ce soit acceptable dans notre petite tête et acceptable socialement, mais aussi pour nous. On le fait sous des prétextes écologiques. Voilà. Parce qu'on pense bien. C'est parce qu'on est gentil qu'on veut pas voir les gueux. C'est pas parce qu'on est nouveaux aristocrates. C'est pas parce que on veut rester entre nous. Non, c'est pour des raisons écologiques. Donc tout va bien. Donc je peux penser comme un gros dégueulasse, mais moralement, je me sens bien. Voilà, bon, j'exagère un peu, c'est comme ça que je le perçois. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous le percevez comme moi, hein, mais moi c'est comme ça que je le perçois. Et j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus. C'est pour ça que je m'énerve, j'en peux plus. Ce mépris de classe, je n'en peux plus. Les réduire à l'état de bêtes de trait pour des convenances de ces messieurs. Tu préfères qu'ils te portent à bout de bras. Mais non, connard! Je préfère, mais ça m'énerve. Je préfère qu'il aille se garer là où il doit livrer. Vous voyez un peu la construction intellectuelle? Tu préfères qu'il les porte à bout de bras? Non! Je préfère qu'il puisse se garer là où il va livrer. Toute mon enfance me dit pas c'est impossible. Toute mon enfance, j'ai habité Paris, dans le centre. Et il y avait des livraisons. Et le camion, il s'arrêtait, il baissait son transpalette, il apportait ses trucs. Alors oui, ça gênait la circulation. Et puis on attendait 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes qu'il ait fini de livrer, et puis ça repartait. Parce que depuis qu'il livre plus, vous trouvez que la circulation à Paris, c'est merveilleux? Mais il ne peut pas imaginer ça, lui. Le gueux, soit il livre à bout de bras, soit généreusement, on l'autorise à avoir un transpalette. Mais c'est parce qu'on est généreux. Il est là, derrière, en sournois, à filmer comme un connard. Et il est fier de lui. C'est incroyable. Ah, ces fainéants citadins égoïstes qui travaillent au chaud dans leur bureau à 3 minutes à vélo pensent que leurs désirs sont réalisables en voyant un pauvre livreur qui galère. Il galère pas. Si, il galère, mon gars. Je veux dire, ouais, c'est pas de l'esclavage, on est d'accord. Mais enfin, c'est pas facile non plus. T'aimes ça, voir les pauvres prolos en chier, hein? Oui, tout à fait. C'est le patron d'une boulangerie. Et alors?
Il en chie. Alors oui, ah, c'est sûr, il n'a pas ton boulot. Toi, tu es peut-être à l'administration, peut-être que tu bosses pour la mairie de Paris. Alors là, tu es peut-être haut fonctionnaire. Ou alors, tu as un bon poste dans une banque. Du coup, tu es supérieur au prolo, au petit boulanger de merde, qui, ça se trouve, n'habite même pas ce quartier. Ah, le salopard. Lui, c'est juste un petit artisan de merde. On peut lui cracher dessus. T'aimes bien le voir en chier. Donc là, il y en a un avec un tire-palette électrique. Ok. Je ne sais pas si vous êtes déjà servi de ce genre de truc, mais je ne crois pas. Perso, je trouve que les transpalettes, c'est déjà horrible. Alors, ce truc qui fout le dos en l'air, c'est honteux. Et encore une fois, c'est mieux que de porter à bout de bras. Non, le mieux, c'est de se garer, où on a besoin de livrer. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Il peut s'estimer heureux d'avoir un sol dur pour faire rouler sa transpalette. Qu'il vienne tirer ou pousser, ça dépend de quel côté il aide à bouger la palette sur des chantiers dans le bâtiment pour approvisionner les chantiers sur un terrain plein de terre et de gravier. D'où l'intérêt de bien aménager les rues. Si les trottoirs sont suffisamment en état, tu as déjà exercé un métier où il faut utiliser un transpalette toute la journée et pas pour transporter un petit colis. Oui, des palettes de supermarché. Oui, bien sûr. Alors, tu t'appelles Vélo du Marais et tu fais du transpalette dans les supermarchés. Bien sûr. Vous connaissez le prix du mètre carré dans le Marais. On va te croire, mon gars, que ton boulot, c'est de faire du transpalette dans les supermarchés. Il n'y a pas de doute. Euh, Tu mériterais de faire ce job pendant 6 mois. Oui, ça t'apprendrait peut-être un peu la réalité. Bonjour, c'est complètement fou, il y a des gens qui travaillent. Tu es bien sûr à vélo, non? J'ai toujours mon limbago, je marche. Putain, il comprend même pas. Et aux esclaves de se bousiller le dos. Ici, en l'occurrence, les piétons n'ont pas de place sur le trottoir pour marcher et encore moins avec leurs enfants. Le mépris de classe. Oui, je crois que c'est vraiment ça, hein. Le bourgeois du Marais qui veut, grâce à sa condition de privilégié, tout faire à pied ou à vélo, regarde d'un air snob et méprisant le travailleur banlieusard qui le gêne dans ses déambulations. Il ne me gêne pas. Bah non, maintenant tu lui as donné un transpalette. Bien sûr. Bon, je pense qu'on va arrêter là. J'aurais aimé qu'il y ait un petit mème sympa, mais il se fait dézinguer. Ah, bah, c'est exactement ça. Voilà. C'est fan de Marlène. Ah, fan de Marlène, ça faisait longtemps. Fan de Marlène me suit sur X et puis là, j'espère que c'est une femme, je sais pas, suit, mais comme la photo est féminine, on va dire là, suit très régulièrement aussi. Et voilà. Et là, on est vraiment là-dessus, quoi. Voilà, on revient au temps des pyramides, tout va bien. Alors maintenant, on a mis des roues hein, pour que ce soit plus facile, mais, mais c'est vraiment ça. Je suis d'accord. À mon avis, c'est le bon même, quoi. C'est l'écolo bobo du Marais qui regarde ses esclaves transporter ses pierres. Comme ça, il va lui faire un pain que lui va pouvoir aller acheter en descendant de chez lui. Voilà, il va acheter son petit pain, il va rentrer chez lui. Il n'en a rien à foutre que le boulanger soit obligé de transporter des palettes pendant 10 kilomètres. Il n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Lui, ça ne le gêne pas sur son vélo, donc tout va bien. Le reste, il n'en a rien à taper. Bref, bon, allez, encore une fois, n'allez pas l'embêter sur ses réseaux sociaux. Je ne sais pas qui il est, mais moi, ça m'a profondément énervé. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous pensez, comme moi, que ces gens sont en fait des gens qui nous méprisent profondément, qui méprisent profondément le peuple et qui ne s'en rendent même plus compte?
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME si vous voulez aider la chaîne. Donc, pour aider la chaîne, vous savez, vous achetez un sticker, vous achetez un magnet. C'est le prix d'un Tipeee, mais moi, je n'ai pas la mentalité Tipeee. Je préfère vous vendre un truc qui va vous faire un souvenir et qui n'est pas très cher. Donc, sticker, magnet pour mettre sur votre fricot. Il y a 7 logos, donc vous trouverez un logo qui vous plaît beaucoup. Et moi, j'aime bien mon nouveau logo Afuera, mais vous en trouverez 7 autres. Et puis, il y a 90 produits différents, comme ce polo, comme des sweats, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits différents. Allez jeter un coup d'œil. À mon avis, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Quoi qu'il en soit, merci. Le lien est dans la description, hein. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt.